Bonjour tout le monde, et si on testait encore du matériel de chez Action? Je sais, ça fait pas mal de vidéos sur le sujet, mais on est beaucoup à avoir acheté le même matériel, donc si ça peut vous donner des idées. Et puis c'est bien aussi de mettre le matériel à l'épreuve, et c'est ce que je fais dans ce genre de vidéo. Je vous donne mon avis, mais après, à vous de voir et de vous faire votre propre opinion. Donc aujourd'hui, il s'agira de tester le papier aquarelle noir dans un premier temps, mais vous verrez que je ne l'utiliserai pas avec les aquarelles métalliques par exemple. Non, c'était beaucoup trop simple. Non, j'ai eu envie de le coupler au chalk marqueur de la même enseigne parce que j'étais sûre que ça donnerait quelque chose de sympa. On va voir ça ensemble. Je retaille mon papier à l'aide de mon massicot et mes cartes seront des cartes de Project Life, mais vous pourrez en changer la taille si ça vous chante. Et c'est parti. Voici les tampons que je vais utiliser. Ici, ce sont les tampons Mink de ID Swap que j'ai eu dans la boutique dansmespochettes.com. Alors, ils sont plus dispo, mais essayez de voir avec Perrine, peut-être qu'elle pourra faire quelque chose. Je vais le tamponner avec mon encre blanche Hero Art et comme je sais d'entrée que je vais devoir m'y reprendre à plusieurs fois, je préfère utiliser ma stamp plateforme. Cette encre est une encre à pigment et franchement le rendu, je le trouve moyen bof. Le pad est pourtant bien imbibé, mais il n'y a rien à faire, le résultat est loin de ce que j'espérais. Et même après plusieurs réancrages, c'est pas ça. Et ici, un autre rendu avec la Versamagic Cloud White, qui n'a pas, ma foi, donné de bien meilleurs résultats, mais encore une fois, c'est un style, et on peut quand même en tirer quelque chose. Après, si vraiment on cherche un rendu bien blanc, il reste l'embossage à chaud par exemple, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite à ce sujet sous celle-ci, et également à la toute fin. Second set de tampons dont je ne connais ni le nom ni la marque, je l'avais eu sur le site de Tonton Ali, et je l'adore, il est vraiment parfait pour le Project Life. J'ai voulu tester ces encres sur papier noir, je les ai eu aussi chez Action, et franchement, sur papier blanc, c'est bof à mon goût, mais alors sur papier noir, regardez-moi ce rendu, j'aime trop. Autre set de tampons, celui-ci est un que j'utilise énormément parce qu'avec ces petits motifs, on peut mettre en valeur n'importe quoi. Il vient de chez In Love Art Shop et je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve. Pensez bien à mon code de parrainage pour avoir une réduction si vous commandez sur cette boutique. Et je réutilise les encreurs de ce pad. Et regardez-moi le résultat. Moi qui suis pas fan du vert, et ben là j'adore. Par contre, les couleurs claires, on s'en doute un peu quand on y réfléchit, et ben on a du mal à les distinguer, mais bon, ça se comprend. Et je reprends ma planche pour voir lequel des tampons flèches me plaît le plus pour mettre en valeur mon tampon texte. Une fois que je suis décidée, je le tamponne de nouveau avec cet encreur et je suis enchantée du rendu, vraiment. Passons à cette carte. Finalement, une fois sec, je trouve le résultat très intéressant, on dirait un petit peu de l'écume que laisse une vague au bord de la plage. J'ignore si vous pourrez la voir aussi, mais finalement, je me dis que je vais réussir à en tirer quelque chose et que ça me plaira certainement. Et voici qu'entrent en scène les chalk markers. Si vous êtes comme moi et que vous adorez la papeterie, alors ce produit est fait pour vous. Ils ont une pointe hyper fine et alors une intensité dingue, enfin surtout sur papier noir. Le plus compliqué étant de choisir là ou les couleurs qu'on va utiliser. Ici, je vais partir sur une harmonie de bleu. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur les bords de mon tamponnage pour le souligner et ajouter cette couleur. Ne me demandez pas pourquoi mon appareil perd sa mise au point, donc je vais avancer un peu ce passage, mais vous avez compris l'idée. Alors c'est déjà chouette comme ça, mais je vais intensifier le tout en rajoutant un bleu plus foncé.
Et j'ai du mal à bien vous montrer le résultat, mais je vous assure qu'en vrai, c'est encore mieux. Place à notre autre carte. Pour celle-ci, je vais partir sur des verts. La couleur se pose super bien, évidemment il faut éviter de repasser 50 fois dessus, surtout quand c'est pas sec, mais oui, sinon j'aime bien. Et j'ai pas résisté à tester le blanc pour voir quel niveau il a face à mon stylo blanc de la marque Sakura que je vous ai montré en vidéo des dizaines de fois depuis des années. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs. Eh bien, dites-vous que j'ai été, mais alors surprise d'une force. Ce stylo, il tient la dragée haute à d'autres de grandes marques, c'est une très agréable surprise. Finalement rehaussé par l'encre blanche, ce tamponnage me plaît beaucoup et j'ai décidé de lui donner un rendu encore plus travaillé, de rajouter des traits qui lui donnent un aspect sketch, et là on est bon, on est au top. Il n'y a plus grand chose à faire pour que je trouve cette carte finie entre guillemets. Vous voyez comme parfois, il suffit de peu de choses pour faire de quelque chose de moyen bof au début, une jolie création. Continuons avec celle-ci sur laquelle je tiens à mettre également une touche de ces chalk markers pour rehausser un peu le rendu. Et bien sûr, je pars sur du rose, la tentation était trop forte. Et encore une fois, c'est très chouette, je vous laisse juger par vous-même. Allez, une dernière création, je prends un papier plus grand et dont j'ai arrondi les angles, de toute façon je le ferai pour les autres cartes puisqu'elles iront dans mon Project Life et que c'est le style que j'ai choisi de lui donner. Ici, je vais créer un fond de la façon la plus simple du monde, mais la simplicité c'est souvent efficace, n'est-ce pas? Donc je m'aide de la grille de mon tapis de découpe pour tout simplement tracer des lignes. En prime d'être sympa à appliquer, l'encre ne bave pas trop et ça c'est un super avantage. Bon, je vous avais dit que j'étais partie à faire des cartes de Project Life, mais celle-ci, finalement, j'ai décidé d'en faire une carte anniversaire. Et ceci sera donc le fond de la carte. J'allais oublier de faire le dernier petit bout de trait, mais bon, c'est chose faite. Restons dans le matériel de chez Action avec ces dies demi-cercle que j'ai pas encore testé et ça tombe bien. Alors, vous me direz si c'est pareil chez vous, mais j'ai rencontré un petit couac. Je les ai séparés très facilement les uns des autres, jusque-là pas de souci, mais à la découpe, je me suis retrouvée avec une marque sur mon papier. Alors j'ai pris une pince pour ôter le petit bout de métal qui restait, mais rien à faire, j'ai quand même une minuscule, je vous l'accorde, marque sur mon papier. Oui, je sais, il y a plus grave dans la vie, alors on passe à autre chose. Je sors la stamp plateforme de chez Action et je vais tamponner mon texte avec la Versafine Onyx Black, sûrement la meilleure pour souligner les détails.
et on continue avec les chalk markers. J'ai repris un bleu pour venir agrémenter mon texte et je vais lui donner un peu de relief en mettant de la couleur sur la partie basse, tout simplement. C'est plutôt sympa comme effet, ça attire l'œil juste ce qu'il faut. Et pour rajouter la petite touche qui finit tout, je prends une couleur plus claire et je vais ajouter quelques points qui donneront un petit air festif au tampon de texte. J'ai créé une base de carte en taillant un papier juste un peu plus large que mon fond de carte et j'ai également arrondi les angles. A l'aide de mon stylo colle nouveau, je vais fixer les deux ensemble. Comme je vous le dis souvent, dans ces cas-là, je préfère utiliser de la colle que du double face parce que ça permet d'ajuster si on est parti de traviole. Pour donner du relief à mon tampon texte, je vais le monter sur mousse adhésive 3D et je n'hésite pas à en mettre pour qu'il ne s'affaisse pas d'un côté. Et c'est toujours aidé de mon tapis de découpe quadrillé que je vais le positionner le plus centré possible. Et voilà une carte peut-être un peu masculine, il me semble. Et je vous montre toutes les cartes faites avec vous dans la foulée. J'espère que ça vous aura inspiré et donné des idées pour utiliser autrement ces chalk markers et ce papier aquarelle. Si oui, alors merci pour le petit pouce en l'air et pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochains tests et astuces. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye!